En économie, l'info du jour, c'est ce nouveau record. Le pétrole est à son plus bas niveau depuis 12 ans. David Neyman du service éco. Pourquoi les cours du pétrole poursuivent leur chute comme ça? Voilà, alors qui s'en souvient, il y a 1 an et demi seulement, le baril de Brent, la référence européenne, était à 115 $. C'était en juin 2014 et depuis ce moment-là, les cours se sont effondrés de 70%. Donc on est tombé, vous l'avez dit, c'est du jamais vu depuis 12 ans, à 31,3 $ ce mardi. Alors après Goldman Sachs, maintenant c'est Morgan Stanley qui évoque un baril peut-être bientôt aux alentours de 20 $. Donc ça devient vraiment inquiétant. Alors les ingrédients, on les connaît, la demande mondiale qui stagne à l'image de la croissance chinoise, qui était un petit peu jusqu'ici le moteur de la demande. Le dollar qui se renforce. Or, le pétrole s'achète en dollars. Donc un dollar plus cher, ça refroidit les acheteurs potentiels. Et surtout l'offre qui est surabondante. On est en surproduction de 2 millions de barils par jour sur un total de 80. Ça fait beaucoup. Et là, un seul coupable sur ce point pour beaucoup, c'est l'Arabie Saoudite qui a quand même réussi à embarquer dans sa stratégie l'ensemble des pays de l'OPEP, donc 40% de la production mondiale. Stratégie qui consiste donc à maintenir le même niveau de production pour casser les prix et pour contrer l'avancée du pétrole américain, le pétrole de schiste, et le retour sur le marché de l'Iran qui est prévu l'an prochain, vous le savez, avec le retrait des sanctions a priori. Donc une politique de la terre brûlée qui est dangereuse pour tout le monde, pour tous les pays producteurs, y compris pour l'Arabie Saoudite, puisque figurez-vous que d'après les experts, si les cours restaient à ce rythme-là, d'ici 2 ans, l'Arabie Saoudite serait en faillite tout simplement. Donc on puise dans les réserves en ce moment pour un petit peu payer les dépenses. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette fois le président, aujourd'hui, le président de l'OPEP, un Nigérian, Kashiku, qui a annoncé qu'il souhaitait une réunion extraordinaire de l'OPEP au plus tard dans 2 mois pour parler des cours. Donc on pourrait voir peut-être l'OPEP commencer à mettre un petit peu la pression sur l'Arabie Saoudite parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Une partie de la planète vit du pétrole, ça commence à devenir compliqué pour ces pays et ça pourrait très vite peser au final sur la croissance mondiale. Voilà, les cours du pétrole en chute libre. Merci David.